Bonjour à tous et bonne année. Bienvenue sur la chaîne Norman et Vincent. Nous allons nous retrouver au mois de janvier pour cette nouvelle vidéo en compagnie de Jérémy. La première vidéo de 2019. Trop bien. Non, Donc, ça rigolait, on est content de vous retrouver. Merci d'être très actifs sur Instagram, on vous remercie énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à Instagram, n'hésitez pas, c'est Norman et Vincent, comme le nom de nos chaînes. C'est bizarre. Le lien sera en description. Ah oui, t'es sûr? Ah bah oui, quand même, obligé. Ah oui, peut-être. Bon, trêve de plaisanterie, on va parler du sujet de la vidéo aujourd'hui. On a fait un peu le tour de YouTube en ce qui concerne l'hypnose. Et on est tombé sur une vidéo de Luffy et Enzo où on va analyser la séance d'hypnose qu'ils ont testée. Exactement. Donc, il faut bien comprendre que c'est une analyse qu'on fait, mais non une critique. Et c'est selon surtout notre point de vue, et on a chacun notre façon de faire entre hypnotiseurs. Et encore heureux, au moins ça nous distingue. Chaque hypnotiseur a son talent, enfin ses manières de faire, et c'est ça qui montre le talent qu'il a. Exactement. Du coup, on va commencer avec la première scène. Mais ça, l'hypnose, c'est un état que vous connaissez en moyenne, peut-être par jour. C'est un état modifié de conscience. À titre d'exemple, vous lisez tous les jours. Alors là, ce que fait l'hypnotiseur, il explique avant tout qu'est-ce qu'un état d'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose. Exactement. Pour un peu ça, enfin dans cette période, c'est pour assurer la personne tout avant tout, mais voir ce que la personne va vivre pendant l'hypnose, pendant la séance. Ou alors, délibérer un livre. C'est la même hypnose que quand vous pratiquez. Mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle être dans la lune. C'est ça l'état d'hypnose. C'est pour ça qu'on doit la démystifier pour bien l'expliquer. C'est possible qu'une personne soit pas réceptive. Tout le monde est réceptif à l'hypnose à partir du moment où on est être humain. Vu que c'est un état naturel, il n'y a rien de magique dans l'hypnose. Ce qui va. Alors là, il a raison. Tout le monde est réceptif à l'hypnose parce que c'est avant tout un état naturel. Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est la capacité à être prêt à vivre une expérience d'hypnose. Un hypnotiseur de spectacle n'a pas le temps de s'attarder sur une personne. Il doit trouver la bonne personne qui est vite réactif, qui est vite prêt à vivre l'expérience. Parce que sinon ça serait tout long. Vous voyez notre dernière vidéo, notamment la salle de sport sous hypnose, et on vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. On a eu entre guillemets le choix entre plusieurs personnes et on a fait un test sur tout le monde et on a pris les personnes les plus réceptives parce qu'on pourrait le faire mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Il faudrait s'attarder sur les personnes en particulier qui ont du mal et contourner les blocages qu'elles peuvent avoir pour rentrer dans un état d'hypnose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit tous les tests, Mesmer ou encore eux qui sont en train de le faire. Oui, par contre, la réceptivité, c'est quoi? C'est la rapidité, la capacité qu'a la personne à pouvoir aller dans cet état-là rapidement et profondément. C'est possible que vous me fassiez faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est pas possible. On est sauvé. Alors moi, j'ai C'est ce que tu vas une poser question qui m'a perturbée Il a depuis tout à fait raison. hier soir, les gars. On peut pas faire ce qu'on souhaite sous hypnose, encore heureux d'ailleurs. Ouais. Compréhension. J'ai du mal à m'endormir. Oui, on n'y croit pas. On vous a dit, on a été honnête avec vous et vous avez été honnête envers nous, que si ça ne fonctionnait pas sur nous, vous acceptiez qu'on nous diffuse. Donc c'est intéressant ce qu'il dit, il dit qu'il n'y croit pas à l'hypnose. Alors si vous avez déjà vu cette vidéo, vous connaissez le résultat final, finalement il faut y croire. Faut savoir que les personnes ont beaucoup d'appréhension alors qu'il n'y a pas lieu d'être, parce que comme il a expliqué, c'est un état naturel en fait. Donc on est naturellement en état d'hypnose. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'études qui prouvent que l'hypnose existe, c'est pas quelque chose de surnaturel. On va mettre monter à 3, les 3 CD sont complètement collés, complètement soudés, complètement scellés au sol. La chauffe, moi? Non. C'est le problème, c'est que c'est impossible de cultiver le jeu martial. Totalement collé, de plus en plus dur, de plus en plus totalement collé. Totalement inventé. Totalement collé, totalement focalisé sur notre attention. Ce qui est marrant, cette main est complètement figée maintenant. Il attire bien l'attention de la personne, donc la suggestion fonctionne.
Après, un petit truc à dire, bon après c'est chacun ses techniques. Ouais, Pour moi il est un petit peu brutal. brutal quand il secoue son bras, mais sinon ça va, enfin la suggestion a marché, donc ça veut dire qu'il arrive bien à capter l'attention de Luffy. Ce qui fait que de plus en plus, c'est dur, c'est de plus en plus. T'auras peut-être même plus la volonté de pouvoir le bouger. Et puis tu voudrais essayer de bouger vraiment extérieur. De plus en plus, essayer de bouger, tu auras constaté cette résistance. Mais comme tu as dit, t'as les pieds collés, etc. Et les pieds ils bougeaient pas, pourquoi? Je pense à ce niveau-là, le niveau de la transe, enfin de l'état d'hypnose n'est pas assez approfondi. C'est pour ça qu'il y a encore quelques petites résistances. Parce que là, je pense pas que Luffy ne veut pas lever. Enfin, que son pas s'empêche de lever. Pour moi, à ce stade-là, en fait, je dirais que la transe n'est pas assez approfondie. Aussi, ils sont deux aussi à vous parler. Mm. Donc les deux, chacun leur tour. Ouais, j'interreviendrai on va pas plus tard. Parce que là, en fait, on On va verra pas ça trop. plus tard. On se laisse souvent guider par son inconscient. Sans même savoir que l'inconscient, c'est nous, le maître de ses émotions. Faut rire. Alors là, il faut noter que la suggestion que le premier hypnotiseur a fait n'a pas fonctionné, elle a rigolé. Parce que juste avant, l'autre hypnotiseur lui a fait ressentir un fou rire. Donc la suggestion du fou rire n'est pas effacée. C'est pour ça que la suggestion de devenir triste n'est pas passée. Exactement. Parfois, on peut pleurer. Il faudrait surtout pas basculer d'un film à l'autre trop rapidement. Donc là, en fait, ce qu'ils font, c'est assez intéressant, c'est vu qu'on lui a fait vivre un fou rire, pour passer à la tristesse, ben, ça va aller petit à petit, Ouais, du c'est fou une rire à la crescendo. Ouais, tristesse. c'est. Voilà. Mais on va directement rezapper. On va rezapper, on va revenir sur la première chaîne. Non, on change de film. On arrive sur ce film comique qui me faisait rire. Et il faudrait surtout pas que le rire arrive trop rapidement non plus. Il faudrait surtout pas qu'on rigole trop fort et trop rapidement. Il faudrait surtout pas que ce rire s'empare trop rapidement. Alors, plusieurs points Oui, pourquoi là, ça ne fonctionne pas. On voit que le premier hypnotiseur ne veut pas rester trop longtemps dans la tristesse parce que vivre la tristesse à quelqu'un, c'est quelque chose de négatif. Ouais, puis c'est pas, voilà, quand on fait de l'hypnose, c'est pour avoir une bonne expérience, c'est pas pour ressortir plein de. Donc, pour le premier hypnotiseur, en fait, on voit qu'il a voulu vite basculer vers le rire. C'est ça. Après, pour moi, l'erreur qu'ils ont fait, c'est de vouloir approfondir la tristesse. Donc, il y a les crescendo et là, en fait, la tristesse est bien ancrée, la suggestion est bien ancrée et c'est pour ça qu'ils ont du mal maintenant à refaire basculer vers le rire. Exactement, ils sont allés trop loin. Alors nous on le fait, rire et pleurer, mais c'est plus avec un système de boutons et en fait ça dure que quelques millisecondes entre la joie et le rire et le pleur, donc c'est moins intrusif, voilà, moins violent. Après, deuxième point que je voulais dire... Là, Ludovic me regarde parce que. Ouais, voilà. En fait, je sais pas, parce que j'ai mal vu le montage. Je crois à chaque fois que l'un l'autre parle, il y a une coupure, donc je peux pas le dire. Bon, normalement, on est deux à faire, mais on s'arrange toujours que la personne comprenne qui parle, quoi. Parce que sinon, Qui hypnotise, oui. si deux hypnotiseurs hypnotisent en même temps, il y a deux voix différentes, le cerveau ne peut pas suivre, Exactement. aura du Surtout, mal à suivre. Faut se passer le relais en fait. Il faut pas faire les deux en même temps. Si on veut hypnotiser la même personne, ça reste possible, mais il faut que je dise que je transfère ce don-là à Vincent ou Vincent me le transfère pour que la personne comprenne bien qui va lui donner les suggestions. Sinon là, comme là, c'est ce qui se passe avec Bernard. Paniqué et je lui ai fait signe d'arrêter de faire pleurer. Rappelle ton prénom. Elle revient à chaque fois. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'on pourrait cacher le son de cette voix? Il pourrait étouffer le son, comme tu le parles. Tu dors, tout ça, on comprend un peu plus. Luffy n'arrivait toujours pas à oublier son prénom, donc Dimitri s'est essayé à une autre technique. Il lui a demandé de s'imaginer devant un poste radio, de tourner le bouton du volume au maximum pour que la musique soit de plus
c'est pas mal comme suggestion, mais enfin, pour moi, ouais, déjà un peu compliqué, mais je vois pas en quoi le son vient interférer dans le prénom en fait. Est-ce que le prénom, Luffy, elle le voit ou elle l'entend? Si elle l'entendait, là, on augmente le volume du poste de la chaîne IFI que l'hypnotiseur lui dit. Mais en fait, non, j'ai pas compris. En fait, ce qu'il faut savoir, peut-être elle entendait, on voit pas dans la vidéo, qu'elle entendait son prénom et que petit à petit, la musique, en augmentant le volume, efface ce prénom, en fait, assourdit ce prénom. Peut-être c'est ça, mais en fait, j'ai pas compris dans sa suggestion. Peut-être c'est le montage qui est mal fait, je sais pas. Enfin, le montage qui le montre pas. Je critique beaucoup là, Vincent. Non, non. Ça montre encore une fois que la personne a toujours le contrôle au final. Ça va. J'ai pas envie d'y aller. Donc tout ce que tu as à faire, c'est vraiment te détendre, d'accord? Et avec tes yeux, tu vas suivre les autres. Suis-les, tu relâches les bras, suis-les. Là, j'aimerais continuer sur ma voix, relâche les bras. Suis-les avec tes yeux, suis-les. Et tu dors de plus en plus profondément. Il faut que vous sachiez que moi, contrairement à Luffy, je fermais volontairement mes yeux et je mettais volontairement ma tête sur le banc. Bon, on va pas épiloguer plus sur Enzo parce que ça ne fonctionne pas sur lui. Après, ça peut arriver, hein, pas tout le monde a le même degré de réceptivité et à mon avis, il a mérité plus de travail, mais on comprend bien qu'on ne peut pas passer toute la journée à faire ça. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Vincent? En petite conclusion. La conclusion. Alors, du coup, pour la conclusion. Alors, on voit que les deux hypnotiseurs sont professionnels parce qu'ils respectent très bien la sécurité et tout lorsqu'ils hypnotisent une personne. Il y a des suggestions qui sont passées et d'autres non parce que, on vous l'a expliqué pendant la vidéo. Exactement. Pour nous, le pourquoi du comment. Et puis pour terminer, voilà, juste qui a retenu notre attention, ces 2 points, voilà, effectivement, elle s'est mise à pleurer parce que la suggestion pour nous elle est restée trop longtemps. Et le deuxième point, c'est qu'ils auraient dû mettre en place un système de relais, je pense, et ça aurait mieux fonctionné dans les suggestions de la vidéo. Parce que tradition, Tout à fait d'accord. Alors Jérémy, toi en tant que spectateur d'hypnose, qu'est-ce que tu as à dire? Moi je pense que c'est pas mal. Et bien sur ce, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la faire partager, à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et à cliquer sur la cloche pour être notifié de notre prochaine vidéo. Et pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram Norman et Vincent, mais quelques contenus pour annoncer les futures vidéos. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés sur Instagram. Oui, merci, c'est vrai, merci. Et ben sur ce, on vous dit à très vite et bonne année encore.